Bonjour, le 5 février, nous pouvons faire mémoire de Sainte Agathe de Catane. Sainte Agathe de Catane, vierge et martyre, appartient au cœur lumineux des grandes saintes des premiers siècles, dont le témoignage a marqué à jamais la mémoire de l'Église. Née en Sicile, probablement à Catane, au début du IIIe siècle, elle portait un nom qui est déjà tout un programme spirituel, Agathe, la bonne selon Dieu. Très jeune, elle consacra sa virginité au Christ, choisissant de lui appartenir sans partage, dans un monde où une telle décision exposait à l'incompréhension, voire à la violence. Sa beauté et sa noblesse d'âme attirèrent la convoitise d'un haut fonctionnaire romain que la tradition nomme Quintien, qui tenta par la flatterie puis par la contrainte de la détourner de son vœu. Face à son refus paisible mais inébranlable, la persécution se déchaîna. Les récits anciens, transmis avec une force charge symbolique, évoquent des supplices d'une cruauté extrême, destinés à briser à la fois son corps et sa foi. Mais Agathe demeura libre intérieurement. Ni la violence, ni l'humiliation ne purent entamer sa fidélité au Christ. La tradition rapporte qu'après l'un des supplices les plus terribles, elle fut miraculeusement consolée dans sa prison par une visitation de Saint Pierre, signe que le ciel lui-même confirmait son offrande. Ce qui demeure certain pour la foi de l'Église, c'est ceci. Jusqu'à la mort, elle conserva intacte la pureté de son corps et la fermeté de sa foi, offrant sa vie comme un sacrifice d'amour au Seigneur. Martyre vers l'an 251, sous la persécution de l'empereur Dèce, Sainte Agathe entra très tôt dans la prière liturgique de l'Église universelle. Son nom est solennellement proclamé dans le canon romain de la messe, aux côtés de Sainte Agnès, Sainte Lucie et Sainte Cécile, signe de la place exceptionnelle que lui a reconnue la tradition. Ce n'est pas seulement la souffrance qu'elle a endurée qui est honorée, mais la liberté spirituelle qu'elle a manifestée, celle d'une femme qui refuse d'être possédée parce qu'elle s'est déjà donnée entièrement à Dieu. Depuis les premiers siècles, Sainte Agathe est vénérée comme une protectrice dans les épreuves, notamment face aux catastrophes naturelles. À Catane, sa ville natale, sa mémoire est indissociable de la protection contre les éruptions de l'Etna, comme si la force douce de sa foi continuait d'intercéder pour contenir les puissances destructrices. Mais au-delà des traditions locales, son message demeure universel et actuel. La vraie bonté ne cède pas à la violence. La vraie liberté naît de l'amour donné et la vraie victoire est celle de la fidélité. Ainsi, Sainte Agathe continue de parler à l'Église et au monde. Elle rappelle que le corps humain, loin d'être un objet de domination, est un lieu sacré destiné à la gloire de Dieu. Que la foi vécue dans la vérité intérieure est plus forte que toutes les persécutions. Et que la sainteté peut jaillir dans la fragilité d'une jeune fille offerte sans réserve. En elle, l'Église contemple une martyre dont la douceur n'a pas été vaincue et dont la bonté, fidèle à son nom, demeure pour toujours victorieuse. En considérant le martyre d'Agathe, je voudrais m'arrêter sur la notion de pureté. Nous allons lire quelques pages du Livre du ciel qui nous aideront à approfondir le sujet. On remarquera que les extraits choisis avec cette insistance sur la pureté se trouvent au tout début du Livre du ciel. J'y vois un signe de l'importance d'aborder ces écrits et la divine volonté avec une très grande pureté de corps, d'âme et d'intention. Un jour, après plusieurs années d'intense communication et communion avec le ciel, Louisa reçoit l'ordre de son directeur spirituel d'écrire les premières années de sa relation avec le Seigneur dans son enfance et sa jeunesse. Ces souvenirs sont rassemblés aujourd'hui dans le tome 1er du Livre du ciel. Un écrit autobiographique, sans date précise, qui s'étend sur plusieurs années et qui est essentiel pour comprendre son expérience ultérieure et ce que signifie vraiment
le don de la divine volonté, pour la réception duquel le Seigneur l'a préparé alors. Dans ce premier tome, il lui est demandé de décrire les différentes manières utilisées par notre Seigneur pour communiquer avec elle, et elle en décrit 4. Nous allons maintenant découvrir la 3e manière, car elle va nous parler de son expérience de la pureté. Voilà ce qu'elle écrit à cet endroit-là. Donc ça c'est un titre. Une autre manière que Jésus utilise pour faire comprendre ces vérités à l'âme, c'est par la participation à son essence. Louisa écrit « Nous savons que Dieu créa le monde de rien, et à sa parole toutes les choses vinrent à l'existence. Puis comme cela avait été prévu de toute éternité, la création fut mise en ordre par une autre parole toute puissante du Créateur. Ainsi, quand Jésus parle de vie éternelle à une âme, alors, dans le même acte, il infuse dans l'âme cette vérité. S'il veut que l'âme devienne amoureuse de sa beauté, il lui demande « Veux-tu savoir à quel point je suis beau ? Peu importe comment tes yeux scrutent toutes les belles choses répandues sur la terre et dans les cieux, tu ne verras jamais de beauté comparable à la mienne. » Pendant que Jésus lui dit cela, l'âme sent que quelque chose de divin entre en elle, et elle veut être près de lui parce qu'elle est attirée par sa beauté qui surpasse toute beauté. En même temps, elle perd tout désir pour les choses belles de la terre, parce que peu importe combien ces choses peuvent être belles et précieuses, elle voit la différence infinie entre Jésus et ces choses. Ainsi, elle se donne à Dieu et elle est transformée en lui. Elle pense continuellement à lui parce qu'elle est complètement enveloppée par lui, aimée par lui, pénétrée par lui. Et si Dieu ne faisait pas un miracle, l'âme cesserait de vivre, son cœur se transformerait en pur amour à la vue de la beauté de Jésus, et elle voudrait s'envoler vers lui pour jouir de sa beauté. Même si j'ai expérimenté toutes ces émotions, y inclus le magnétisme de la beauté de Jésus, je ne sais pas comment décrire ces choses. Mes paroles ne peuvent donner que des mauvaises descriptions. Néanmoins, je dois admettre qu'une empreinte surnaturelle est restée en moi, qui fait adhérer mon esprit à ces réalités. Comparé à mon très aimable Jésus, chaque belle chose de la terre est éclipsée comme une étoile devant le soleil. Ainsi j'en suis venu à considérer toutes les beautés terrestres comme des vêtilles ou des jouets. Ce que j'ai dit de la beauté de Jésus, je pourrais aussi bien le dire de sa pureté, de sa bonté, de sa simplicité et de toutes les autres vertus et attributs de Dieu. Parce que quand il parle à l'âme, il lui communique ses vertus de même que ses attributs. Un jour, Jésus me dit « Vois-tu comme je suis pur ? Je veux aussi cette pureté en toi. » J'ai senti que par ces mots, Jésus avait transfusé sa pureté en moi. Et j'ai commencé à vivre comme si je n'avais pas de corps. Je me sentais comme assoupi et grisé par la céleste fragrance de sa pureté. Mon corps, qui participait maintenant à sa pureté, devint très simple. La rectitude de Jésus et son dégoût pour l'impureté me possédaient à un tel point que si je percevais une impureté, même à distance, mon estomac se rebellait avec de forts épisodes de vomissement. En résumé, l'âme à qui Dieu a parlé de pureté en devient toute transformée. Elle vit et agit seulement en Jésus, puisqu'il a établi sa résidence permanente en elle. Je dois ici souligner que ce que j'ai dit de la beauté et de la pureté de Jésus et de ce qui a été transformé en moi est une simple approximation, puisque l'habileté et l'intelligence humaine sont incapables d'exprimer en langage humain ce qui est sublime et angélique. C'est ainsi qu'il m'est impossible de bien décrire les perceptions que j'ai eues de la pureté, de la beauté et des autres vertus et divins attributs que mon bon Jésus communiquait de temps en temps à mon âme. Comme il est désirable de participer aux vertus et aux attributs de Dieu, que Jésus communique à l'âme d'une manière aussi originale. En ce qui me concerne, je donnerai tout ce qui existe en échange d'un simple moment d'une telle communication.
par laquelle l'âme devient plus près de lui et est amenée à la compréhension des choses divines, à la manière des anges et des saints du paradis. La pureté se trouve également au début du tome 2, à la date du 28 février 1899. Il s'agit ici de la pureté de l'intention, au moins aussi importante que la pureté du corps. Louise a écrit « Pendant que Jésus me parlait, j'ai aperçu le confesseur à ses côtés. Jésus lui disait « Tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel. Vos pas, vos paroles et vos actions parviennent jusqu'à moi. Avec quelle pureté devez-vous donc agir? Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en fais mes délices, et je les sens m'entourer comme autant de messagères qui me font penser à vous continuellement. Mais si elles sont faites pour des motifs terrestres et vils, j'en suis importuné. » Pendant qu'il disait cela, il prit les mains du confesseur et les levant au ciel, il dit « Que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. » Ces propos de Jésus m'ont amené à penser que si on agit ainsi, tout se passe pour nous comme lorsqu'une personne quitte sa maison pour emménager dans une autre. Que fait-elle? D'abord, elle y transfère tous ses biens, et ensuite, elle s'y rend elle-même. De la même manière, nous expédions d'abord nos œuvres vers le ciel afin de nous y préparer une place. Et au temps fixé par Dieu, nous nous y rendons nous-mêmes. Oh, quel merveilleux cortège nos œuvres nous feront! La même année, à la date du 21 décembre 1899, Louisa écrit encore « Ce matin, brisant un long silence, mon aimable Jésus me dit « Je suis le réceptacle des âmes pures. » En me disant cela, il me donna une lumière intellectuelle qui me fit comprendre plusieurs choses sur la pureté. Mais je ne puis traduire en mots que très peu ou rien du tout de ce que je ressens dans mon intellect. Cependant, la très honorable dame obéissance veut que j'écrive quelque chose, même si ça risque de manquer de sens. Pour la contenter, elle seule, je dirai mes sottises sur la pureté. Il m'apparaît que la pureté est le plus noble joyau qu'une âme puisse posséder. L'âme qui possède la pureté est investie d'une lumière candide. En la regardant, Dieu y voit sa propre image. Il se sent tellement attiré par cette âme qu'il en tombe amoureux. Son amour pour elle est si grand qu'il lui donne son cœur très pur comme refuge. D'ailleurs, seulement ce qui est pur et sans tache peut entrer dans son cœur. L'âme qui possède la pureté garde en elle la splendeur première que Dieu lui a donnée au moment de sa création. Rien en elle n'est souillé ou ignoble. Comme une reine qui aspire aux noces du roi céleste, cette âme préserve sa noblesse jusqu'à ce que la noble fleur qu'elle est soit transplantée dans le jardin céleste. Cette fleur virginale a un parfum distinctif. Elle s'élève au-dessus de toutes les autres fleurs, au-dessus des anges eux-mêmes. Elle se distingue par une beauté différente, tellement que tous sont pris d'estime et d'amour pour elle. Ils la laissent passer librement pour qu'elle atteigne l'époux divin. La première place auprès de notre Seigneur est donnée à cette noble fleur. C'est pourquoi notre Seigneur se réjouit tant de marcher au milieu de ces lys qui parfument et la terre et le ciel. Il se plaît d'autant plus à être entouré de ces lys qu'il est lui-même le premier, le plus noble et l'exemple de tous les autres. Oh, comme il est beau de voir une âme vierge! Son cœur ne respire aucun autre souffle que celui de la pureté et de l'innocence. Elle n'est obscurcie par aucun amour qui n'est pas de Dieu. Même son corps dégage la pureté. Tout est pur en elle.
Elle est pure dans ses pas, dans ses actions, dans son discours, dans ses regards, dans ses mouvements. Simplement à la regarder, on reçoit sa fragrance. Quel charisme, quelle grâce, quel amour réciproque, quelle amoureuse ingénuité entre l'âme pure et son époux Jésus. Seulement, celui qui la côtoie peut en dire quelque chose. Cependant, tout ne peut être dit, et je ne sens pas que je sois habilité à parler sur ce sujet. C'est pourquoi je fais silence et je passe. Seigneur, notre doux et pur amour, merci pour ces paroles qui nous éclairent sur la grande pureté dont nous devons nous revêtir et que tu vas nous donner, Seigneur, si nous te la demandons. Nous vivons dans un monde où l'impureté règne partout, où l'impureté s'immisce dans notre quotidien. Et qui peut prétendre être pur aujourd'hui? Qui peut prétendre cela? Et pourtant, c'est bien la pureté dont nous avons besoin pour que tu puisses venir habiter en nous, régner en nous. Et comme Louisa prenait l'exemple de ce roi qui va d'abord tout préparer avant de venir habiter dans sa demeure, eh bien toi, Seigneur, il va falloir que tu nous purifies, que tu nous prépares pour que tu puisses venir habiter en nous, demeurer en nous, vivre en nous et réaliser ce que tu nous promets à travers le livre du ciel, cette unité parfaite dans l'amour et dans l'union des volontés, pour que tu sois vie en nous et que nous ne fassions qu'un avec toi. Ça ne se fait pas comme ça, juste par une petite velléité de notre âme, mais c'est tout un travail de purification pour commencer. Et c'est pour ça que nous, tous les jours, nous te demandons cette grâce, nous te renouvelons notre désir, notre intention de vivre cela. Mais nous savons encore combien nous sommes peut-être loin de savoir, nous sommes peut-être encore loin de pouvoir vraiment t'accueillir dans un cœur pur, dans un cœur entièrement candide, entièrement humble, entièrement simple. Alors oui, Seigneur, merci. Merci pour ces paroles qui nous donnent soif de vivre cette union, qui nous donnent soif de laisser ta vie grandir en nous. Et comme il est dit aussi que quand tu nous parles d'un attribut, d'une vertu, tu nous la communiques. Nous avons foi que, à travers cette lecture, cette intégration des vérités du livre du ciel, eh bien peu à peu, ces vérités descendent en nous et s'établissent en nous. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas de la magie, mais c'est un processus avec l'Esprit Saint qui agit en nous. C'est les fruits de l'Esprit Saint qui sont déjà listés par saint Paul dans une de ses lettres. C'est déjà l'action de l'Esprit Saint qui, à travers le moyen puissant de ces paroles du livre du ciel, vont agir et nous préparer comme l'épouse pour son bien-aimé, son époux divin. Nous te confions toute la vie de sainte Agathe en ce jour, son exemple de persévérance, de fidélité jusqu'au martyre, pour préserver cette simplicité d'âme, cette pureté. Nous te confions chaque battement de son cœur, chaque respiration, chaque pensée, chaque parole, chaque geste qu'elle a pu poser, chaque moment où elle a dû faire par une décision le choix de te rester fidèle, à son vœu de virginité. Nous te confions tous nos contemporains enfoncés dans l'impureté. Nous te demandons la grâce d'être délivrés de nos addictions, d'être délivrés d'un regard impur sur les choses et les gens, d'être délivrés aussi de l'impureté de nos intentions, que nous agissions vraiment que par amour pour toi.
que par fidélité à ce que nous savons être la vérité, que nous sachions nous détacher de nous-mêmes, de notre ego, de notre vanité, de notre orgueil, que toutes nos actions ne soient faites qu'en nous effaçant devant toi, que nous les fassions pour toi, sans nous mettre en avant. Oui, Seigneur, sois béni, infiniment béni, en ce jour, dans chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, que ce soit toi qui agisses, toi qui penses, toi qui sois la substance de tous nos actes en ce jour. Fais-nous vivre dans ta divine volonté et fais descendre sur le monde ta divine volonté, le règne de ton divin vouloir. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain.